Habilways. Premier truc pour captiver un auditoire, d'après moi, c'est de se projeter vers lui. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vraiment lui transmettre un message, et pour transmettre, on ne doit pas être en recul, on doit être plutôt vers lui. Donc physiquement, j'ai toujours tendance à aller vers les gens, ou vers la caméra d'ailleurs. C'est plus compliqué parce qu'une caméra, c'est quelque chose de complètement inerte, mais on peut se plonger dans un objectif. Et bien c'est la même chose pour les gens qui nous regardent, c'est-à-dire qu'on va se plonger à travers leur regard pour toucher leur âme, parce qu'en fait, c'est ça qu'on va vouloir. Quand on veut convaincre quelqu'un, il faut se projeter vers elle, comme un musicien qui a un instrument à vent, qui va devoir pousser avec son souffle, on appelle ça la colonne d'air, pour transmettre les notes vers quelqu'un. On est toujours dans la transmission. Pour transmettre, il faut donner. La principale donnée, c'est de savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire, si vous savez quel est le niveau d'instruction, quelle est la culture de ceux qui vous écoutent, tout simplement la langue, c'est la base, mais vous vous adressez à des gens qui doivent déjà parler la même langue, ou en tout cas il faut avoir la même langue que ceux qui vous écoutent pour qu'il y ait transmission. Il faut aussi savoir quel est leur niveau de connaissance de ce dont vous allez leur parler. On ne parle pas de la même façon à des grands-mères de l'Aveyron qu'à des cadres d'Habilways qui sont des geeks, etc. Donc il faut vraiment faire attention à qui on s'adresse pour savoir quel est le niveau d'expertise que vous allez pouvoir donner dans votre discours. Ça, c'est très important parce que sinon, vous allez les perdre ou alors vous allez les ennuyer au contraire si vous leur rappelez des choses, redéfinissez des termes qu'ils connaissent par cœur. Donc, il faut vraiment savoir à qui on s'adresse. Et puis, après, chacun ses trucs. En fait, la base, c'est de se connaître soi-même. Si vous vous connaissez vous-même, eh bien, vous allez vous mettre dans une situation de confort qui va effacer beaucoup d'inhibitions. C'est-à-dire que si vous êtes déjà bien avec vous-même, si vous êtes déjà dans des conditions qui vous satisfont, eh bien, voilà, vous pourrez vous concentrer sur le message. Moi, par exemple, on a tous des rituels qu'on nous impose au départ. Par exemple, pour la télé, on doit passer au stylisme pour s'habiller, on doit passer dans la loge pour se faire maquiller, se faire coiffer, etc. Ça, on vous l'impose, vous ne pouvez pas faire autrement. Eh bien, ça, je m'en sers pour justement rentrer dans un état de préparation psychologique. C'est-à-dire que voilà, vous êtes obligé de vous poser, de toute façon, quel que soit, même quand vous présentez un journal, vous êtes dans le stress parce que les infos arrivent jusqu'au dernier moment, mais à un moment, on vous dit stop, tu arrêtes, tu te poses, on va te maquiller. Ben, profitez de ça, par exemple. Si vous avez voilà, eu un impératif, profitez-en pour vous reconcentrer, vous recentrer sur vous-même pour être dans de bonnes conditions. Et alors moi, mais bon, encore une fois, chacun ses règles et trouvez la vôtre. Moi, ma règle, c'est que j'ai besoin d'être dans l'urgence. Ça me donne une énergie, c'est-à-dire que le stress, je le transforme en énergie. Et donc, j'arrive toujours au dernier moment. Je suis connu pour ça, c'est-à-dire que j'arrive 5 minutes avant le direct, je me dépêche, les maquilleuses sont hyper stressées, je stresse tout le monde et j'en suis désolé, mais moi, ça m'aide parce qu'après, quand je suis en direct, eh bien, cette énergie, je la canalise, mais en tout cas, ça me fait un vrai carburant. C'est-à-dire le stress, je le transforme en énergie positive canalisée. Ce sera peut-être la même chose pour vous ou pas. Vous aurez peut-être besoin, au contraire, d'être vraiment dans une... Voilà, comme quelqu'un qui arrive toujours en retard à la gare pour prendre son train. Il y en a pour qui c'est très désagréable, puis il y en a pour qui, au contraire, c'est normal. Et ben moi, c'est normal et même c'est souhaitable. Si j'ai pas ça, parfois j'arrive en avance, je fais pas exprès, mais j'arrive en avance en loge et derrière, ben, en fait, je me sens tout mou parce que j'ai pas ce stress. Donc, il faut que vous trouviez, vous, votre énergie. Et puis enfin, ne vous tirez pas de balle dans le pied, c'est-à-dire que dans les mots que vous allez utiliser, utilisez les mots que vous prononcez bien, les mots que vous aimez bien. Faites-vous plaisir vous-même pour qu'après, vous soyez vraiment dans un état extrêmement positif. Moi, je retire des mots parce qu'il y a des mots que j'arrive pas, par exemple, international. Ça paraît bête, mais ce mot-là, quand je présentais les infos sur M6, je le retirais. Je trouvais toujours, je disais européen si c'était européen. Enfin, donc retirez les mots que vous n'aimez pas, que vous maîtrisez mal. Et alors moi, je vais vous dire, en fait, pendant 1 an, j'ai présenté les infos tous les matins sur M6 avec un appareil dentaire lingual, c'est-à-dire à l'intérieur, qui me faisait zozoter. Donc en fait, et je voulais pas le dire, je l'avais dit à personne, même à M6, personne ne le savait. Et donc je choisissais mes termes qui me faisaient prononcer le moins de mots avec la langue au palais. Et ça, c'est énorme. Mais une fois qu'on a fait ça, eh ben, on se rend compte que oui, vraiment, il faut
s'aider soi-même et surtout pas être son propre ennemi en plaçant des mots dans son discours qu'on maîtrise mal. Donc, connaissez-vous bien, mais vraiment très bien, à la perfection, pour après vous mettre dans les meilleures conditions. C'est comme ça que vous allez captiver votre auditoire parce que vous allez être vraiment dans cette transmission et vous serez plus inhibé par vos propres faiblesses. Prise de parole en public, ça veut dire face à un public réel. Ça peut aussi vouloir dire face à des caméras dans un studio où il y a pratiquement personne. Là, ici, par exemple, on est 6. Je parle en public, mais voilà, pour un public large, des millions de personnes, très certainement, mais on n'est que 6. Mais au final, je parlerai quand même à des millions de personnes. C'est la même chose ici quand on parle face à une caméra. Par exemple, les youtubeurs, ils parlent face à leur caméra, ils sont vraiment dans leur univers, mais après, ils sont regardés par des millions, des dizaines de millions de personnes. Donc il faut faire attention que vous allez parler à une, deux, trois personnes en réel, mais au final, peut-être à des millions de personnes. Et c'est ce million de personnes qu'il faut totalement oublier. C'est-à-dire que quand on est, moi, quand je suis à la télé, j'oublie et je veux surtout pas savoir combien de personnes au final vont me regarder. Parce que ça, c'est ça qui donne le trac. En fait, moi, je n'ai jamais le trac à la télé. En revanche, si je parle devant 20 personnes, j'ai le trac. J'ai cette sensation, voilà, de main moite, etc. Alors qu'en télé, pas du tout. Parce que la télé, je m'arrête en fait à la caméra, qui est ma meilleure amie, je lui parle, je me projette vers elle et j'oublie totalement qui va me regarder. Quand vous êtes face à un public, vous ne pouvez pas les zapper parce que de toute façon, ils sont devant vous. Donc, essayez de vous concentrer. Moi, ce que je fais, du coup, mon petit truc à moi, et que vous pourrez peut-être essayer, et ça marchera sûrement pour vous, c'est de vous concentrer sur quelques personnes, mais qui ont l'air plutôt favorables. N'allez pas regarder la personne qui vous regarde en disant, chaque fois que vous faites quelque chose, qui se dit quel nul celui-là. Donc, essayez d'aller voir voilà, la personne qui est plutôt favorable à ce que vous faites, ce qui fait que ça va vous rassurer. Moi, je regarde la caméra, elle est toujours d'accord avec moi et du coup, je suis totalement fixe. Habiloaise.